Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Amen. Seigneur, c'est le moment de procéder à la lecture de ta parole. Que ton esprit nous aide à faire une lecture fidèle et que tes enfants l'écoutent avec méditation pour le salut de leurs âmes au nom de Jésus. Amen. Le texte d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6, qui dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains de rien, que peut me faire un homme. Parole du Seigneur, Amen. Le thème d'aujourd'hui est ainsi libellé, non à l'amour de l'argent, contentez-vous de votre solde. Hébreux chapitre 13, verset 5. Seigneur, le moment est venu d'annoncer ton évangile. Donne-nous l'état de ton esprit, ni nous qui sommes des êtres inutiles, mais que tu as choisis pour faire passer ton message de ce jour. Accorde-nous la puissance, l'éclairage, l'intérieur nécessaire pour annoncer ton évangile de ce jour avec puissance et éclairage, que cela touche les cœurs de tes enfants ici rassemblés et qui mettent en pratique dans leur vie pour se rapprocher chaque jour de ton royaume au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le plan de mon message ainsi établi. Le contexte, l'explication, les leçons à tirer, l'application de ces leçons dans nos vies et conclusion. Dans le contexte, nous pouvons dire que l'auteur de la lettre aux Hébreux est parvenu ici aux dernières pages de son épître, chapitre 13. Il en profite pour donner aux croyants juifs un certain nombre d'instructions précises sur la manière de manifester journellement la foi en Christ, fondée sur des preuves concrètes. Après avoir observé la vie pratique de ceux-ci, il les exhorte à mener une vie basée sur Dieu et sa parole, afin d'avoir accès au royaume et à la justice de l'intérieur par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. En outre, entre autres, cultiver la communion spirituelle, persévérer dans l'amour fraternel en famille, à l'Église et dans la société. Poursuivant ces exhortations, il annonce à ses destinataires juifs à ne pas se laisser gagner par l'amour excessif de l'argent, mais à se contenter de ce qu'ils ont pour leur vie. D'où le thème de ce jour, non à l'amour de l'argent, contentez-vous de votre solde. Question. Comment comprendre le thème de ce jour, formulé de la manière suivante, non à l'amour de l'argent, contentez-vous de votre solde. Hébreux 13, 5. Quel enseignement peut-on tirer de ce thème? Quelle application concrète peut-on faire et que conclure? Il y avait, en réponse à ces questions, il y avait en son temps des soi-disant serviteurs de Dieu qui prêchaient et enseignaient comment s'enrichir, qui promettaient la réussite et la prospérité. Ils apprenaient à ceux qui adoptaient leur enseignement
sans réfléchir à nommer précisément leurs besoins financiers et matériels et en réclamaient 100 fois plus. Or, ces prédicateurs et docteurs devraient savoir que l'amour excessif de l'argent fait obstacle au développement d'un style de vie qui prône l'hospitalité et la solidarité au sein de l'Église de Christ. L'Église, en effet, nous exhorte à cultiver la communion et la persévérance dans l'amour fraternel, à nous montrer hospitaliers, à prendre soin des nécessités telles que les prisonniers, les maltraités, les veuves et orphelins, etc., etc. Deuxième réponse à la question, quel enseignement peut-on tirer? Il faut nous efforcer de vivre avec moins au lieu de désirer avoir plus. Donnons de notre abondance au lieu d'accumuler. Apprécions ce que nous avons au lieu de nous irriter de ce qui nous manque. Nous devons être en paix en prenant conscience que Dieu est capable de répondre à tous nos besoins. Par leur comportement, les chrétiens matérialistes affirment que Dieu ne peut pas prendre soin d'eux de la bonne manière. L'insécurité peut conduire le riche comme le pauvre à l'amour effréné de l'argent. L'unique attitude du chrétien consiste à acquérir la certitude que Dieu s'occupera de tous nos besoins. Rappelons-nous à combien de reprises l'Éternel a déjà exprimé son amour envers nous et souvenons que l'argent et les besoins matériels disparaîtront. Bien-aimés, l'amour excessif de l'argent entraîne des comportements contraires à la loi de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 10, versets 27 à 30, que nous devrons aimer Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de tout notre esprit, et aimer le prochain comme nous-mêmes. Mais si nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de notre esprit, de tous nos corps, tout notre aide doit appartenir au Seigneur, quelle est la partie qui est réservée à l'amour de l'argent? Or, l'argent est à la base de tous les maux. Le vol, la corruption, l'orgueil, le mépris pour autrui quand il est pauvre. Passons sur cet aspect. En Côte d'Ivoire, pour le fait de chercher à avoir plus d'argent, qui entraîne donc la corruption, gangrène toute la société. Gangrène toute la société. Que ce soit des fonctionnaires civils ou des fonctionnaires encore habillés ou magistrats, partout il y a la corruption, si bien que dans le pays, il y a un gouvernement pour lutter contre la corruption. Et d'après son analyse, ce que nous avons entendu à la télévision et à la radio, c'est que la corruption fait perdre au pays plus de 1000 milliards par an. Donc, la parole du Seigneur, aujourd'hui, a sa raison d'être. Le fait d'avoir, toujours avoir envie d'avoir d'argent, on minimise nos prochains. Le pauvre n'a pas droit à la parole. Même à l'église, ceux qui font plus de dons ont du mépris pour ceux qui font moins. Il y a des gens qui font de grands dons et ces dons-là font que l'orgueil est dans leur cœur et ils ont tendance à ne pas respecter même les serviteurs de Dieu que sont les pasteurs. Ils pensent que l'église leur appartient alors que c'est le pasteur qui est le chef de l'église, envoyé par la conférence. Mais parce que ces personnes font des dons exorbitants, alors ils ont tendance à minimiser. L'argent, donc, doit servir à s'occuper du Seigneur
dans les œuvres caritatives, nous devons vivre donc dans le contentement par lequel nous dominons l'amour de l'argent. Dans 1 Timothée 6, 10, et nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur pour ses providences à notre endroit. Deutéronome 16, 18, 20. Que notre vie soit consacrée à aimer Dieu et les gens qui sont autour de nous par des actions de bienfaisance. Pour conclure, disons ceci. Le fait d'aimer les croyants comme des frères et sœurs est une nécessité vitale pour la vie organique de toute Église. Notre amour pour le prochain est-il assez profond pour influencer notre hospitalité, notre compassion, notre fidélité et notre contentement? Il est temps que les chrétiens véritables sachent qu'ils sont appelés à se garder de tout penchant, à amasser de l'argent ou des richesses matérielles et physiques, qui est une forme d'idolâtrie. La foi authentique, en effet, au Christ, coûte cher. Et les chrétiens doivent être prêts à payer le prix. Puissent toutes nos actions être motivées par l'amour, la recherche quotidienne et permanente du bien des autres. Toute notre existence, en tant que chrétiens, parce qu'elle est portée vers l'éternité, doit être consacrée à louer le Seigneur et à témoigner de son amour par une générosité abondante en conformité avec la vérité de la parole de Dieu et non à l'amour de l'argent, mais à nous contenter de ce que nous avons. Dans Matthieu 6, verset 33, pour terminer, la parole de Dieu dit, lorsque les chrétiens cherchent le côté matériel de leur vie, la parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que nous devons le faire en tenant compte de ce que la parole, le message nous dit, de nous contenter de ce que nous avons. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu viens de communiquer ta parole par le biais de ton humble serviteur que je suis. Que ces paroles touchent les cœurs ici présents, qu'ils mettent à la sortie, qu'ils mettent en pratique pour se rapprocher chaque jour de ton royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen.